Pourquoi deux individus intelligents perçoivent-ils la réalité de manière si différente? C'est une question que Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, se posait déjà lorsqu'il travaillait aux côtés de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Jung observait des divergences notables entre Freud et Alfred Adler, un autre pionnier de la psychanalyse, qu'il attribuait à leur nature psychologique distincte, Freud étant extraverti, orienté vers le monde extérieur, tandis qu'Adler était introverti, tourné vers son monde intérieur. Ces réflexions conduisirent Jung à explorer plus en profondeur ces deux tendances psychologiques fondamentales. Jung a brillamment décomposé la psyché en dimensions qui nous aident non seulement à comprendre comment nous percevons le monde, mais aussi comment ces perceptions influencent nos interactions et nos conflits. Commençons par la distinction fondamentale que Jung a établie entre l'extraversion et l'introversion. Ces deux tendances psychologiques représentent les deux pôles d'une même dimension. Les extravertis, orientés vers le monde extérieur, trouvent leur énergie dans les interactions sociales, les activités et les stimulations externes. Ils sont souvent perçus comme ouverts, communicatifs et dynamiques. En revanche, les introvertis se tournent vers leur monde intérieur, cherchant à recharger leur batterie dans la solitude et la réflexion personnelle. Leur énergie est régénérée par des moments de calme et d'introspection. Ces différences de base influencent profondément la manière dont chacun de nous interagit avec le monde et avec les autres. Quand ces deux tendances se rencontrent dans des contextes sociaux ou professionnels, les malentendus peuvent rapidement surgir. Les extravertis peuvent percevoir les introvertis comme distants ou peu engageants, tandis que les introvertis peuvent voir les extravertis comme envahissants ou superficiels. En prenant conscience de ces orientations fondamentales, nous pouvons non seulement accepter mais aussi apprécier ces différences, et éviter de juger ou de mal interpréter les comportements des autres. Passons maintenant aux 4 fonctions psychologiques identifiées par Jung: la sensation, la pensée, le sentiment et l'intuition. Ces fonctions sont nos outils mentaux pour percevoir et traiter les informations. La sensation nous connecte aux détails concrets du monde qui nous entoure. La pensée nous aide à analyser, à classer et à comprendre ces détails. Le sentiment nous guide dans l'évaluation des valeurs personnelles et des émotions, et l'intuition nous permet de voir les possibilités et les connexions au-delà des faits immédiats. Chaque individu utilise ces fonctions de manière différente, avec certaines fonctions étant dominantes et d'autres restant plus secondaires ou moins développées. Par exemple, quelqu'un qui privilégie la fonction de la sensation peut se concentrer sur les détails tangibles d'une situation, tandis qu'un individu avec une fonction dominante d'intuition pourrait s'intéresser davantage aux implications et aux possibilités futures. Cette diversité dans l'utilisation des fonctions influence non seulement notre manière de percevoir le monde, mais aussi la façon dont nous réagissons aux défis et aux interactions. Jung croit que malgré ces tendances naturelles, nous avons la capacité de développer délibérément certaines fonctions pour mieux nous adapter aux défis et aux interactions. En combinant les attitudes d'extraversion et d'introversion avec les fonctions psychologiques, Jung propose une typologie qui nous aide à comprendre les différences individuelles plus en profondeur. Cette typologie n'est pas destinée à enfermer les gens dans des cases rigides, mais plutôt à offrir une grille de lecture pour les diverses façons dont nous interagissons avec notre environnement et les autres. Ainsi, comprendre qu'un individu peut être un penseur extraverti ou un sentiment introverti nous donne des outils pour naviguer dans les conflits et les malentendus. Par exemple, un penseur extraverti pourrait être très analytique et à l'aise dans les discussions ouvertes, tandis qu'un sentiment introverti pourrait préférer une approche plus réfléchie et émotionnelle. Reconnaître et apprécier ces différences nous aide à éviter des jugements hâtifs et à trouver des solutions plus harmonieuses. Pour illustrer la typologie des types psychologiques proposés par Jung, considérons quelques exemples emblématiques. Le type pensée extraverti est parfaitement incarné par Charles Darwin, dont la curiosité insatiable et la capacité à organiser et accumuler des faits témoignent d'un esprit ouvert et explorateur du monde extérieur. Les individus de ce type montrent un vif intérêt pour les connaissances externes et une propension à l'analyse rigoureuse des faits. En contraste, Emmanuel Kant représente le type pensée introverti, qui se concentre davantage sur la connaissance de soi et la formulation des idées. Moins enclin à l'interaction sociale, ce type est caractérisé par une réflexion profonde sur les concepts et les principes, favorisant l'introspection. Le type sentiment extraverti trouve un exemple emblématique en Marilyn Monroe. Charmeuse et sociable, elle est capable d'établir des relations fluides et généreuses, mais elle peut parfois être perçue comme manquant de profondeur ou de constance dans ses interactions. À l'opposé, Vincent van Gogh incarne le type sentiment introverti, dont l'introspection profonde et l'orientation vers l'observation des émotions sont caractéristiques. Sa tendance au repli sur soi et son exploration intense des états d'âme témoignent d'un engagement profond avec son monde intérieur. Le type sensation extraverti est représenté par Casanova, parfait hédoniste qui jouit pleinement des plaisirs sensoriels de la vie. Ce type se caractérise par une passion pour les expériences immédiates et les sensations tangibles. En revanche, le type sensation introverti est plus absorbé par les sensations elles-mêmes que par les objets externes.
De nombreux musiciens, comme Schubert ou Chopin, illustrent ce type en utilisant la musique comme moyen d'exploration sensorielle intime. L'intuition extravertie est incarnée par des créateurs de mode innovants, toujours en quête de nouveautés et de changements. Ce type est constamment à la recherche de possibilités futures et d'idées avant-gardistes. Enfin, Paul Verlaine et William Blake sont des exemples du type intuition introvertie, caractérisé par une vision mystique et rêveuse du monde, souvent associée à la poésie et à la peinture. Ce type se distingue par une approche introspective et imaginative, reflétant une profonde connexion avec l'univers intérieur. Jung avertit contre la tentation de réduire les individus à des types psychologiques fixes. Son but était de nous aider à comprendre la complexité humaine, non de simplifier ou d'étiqueter. La typologie jungienne, loin de figer les personnes dans des cases, devrait être vue comme un cadre flexible pour appréhender les diversités de perception et d'interaction. En adoptant cette perspective, nous pouvons mieux naviguer dans les conflits, en comprenant que chaque individu est un mélange unique de tendances et de fonctions. L'œuvre de Jung nous invite à une exploration plus profonde de la psyché humaine, non pour imposer des limites ou des catégorisations rigides, mais pour ouvrir des avenues de compréhension et de dialogue. En utilisant ces concepts pour reconnaître et apprécier la diversité psychologique, nous avons l'opportunité de résoudre les conflits avec une plus grande compassion et une compréhension enrichie. Jung a voulu que nous voyions au-delà des apparences et des jugements hâtifs, afin de créer des relations plus harmonieuses et des interactions plus éclairées. C'est dans cet esprit d'ouverture et de compréhension que nous pouvons transformer les conflits en opportunités de croissance et de rapprochement. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Et si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, partagez-le autour de vous.